En cette période de fin d'année 2021, lors d'un culte puissant et oncionné au Temple des Nations du ministère Va-et-Raconte International à Yaoundé au Cameroun, ce 29 décembre, l'occasion en effet est bien indiquée pour féliciter, encourager les brebis qui, pour la plupart, éprouvent encore la douleur de la perte de leur père spirituel, le docteur Tchala Essomba. Le sang de Jésus vient briser le joug des ténèbres dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit prend contrôle. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. C'est le verset biblique qui chaque jour accompagne l'évangéliste Georgette du Gabon, fille spirituelle du docteur Tchala Essomba, de regretter mémoire. Servir Dieu par les œuvres, être au plus près des frères et sœurs, à l'écoute des besoins des plus vulnérables et apporter sur la base des Saintes Écritures les réponses adéquates avec engagement et dévouement, tels sont les mots-clés de l'engagement de l'évangéliste Georgette au Seigneur et au Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Dans cette lancée, un geste de portée sociale a été initié par elle dans le but de permettre à une certaine catégorie de personnes de se prendre en charge afin de subvenir à leurs différents besoins. Une somme de 50 000 francs CFA a été donnée à chacune d'elles pour appuyer leur effort jusqu'ici consenti et entamer ou alors renforcer les petits projets. Dans l'autre volet de pratique de foi par les œuvres, les produits de première nécessité en l'occurrence, des sacs de riz de 5 kilos, des morceaux de savon, du poisson fumé, l'arrêt fumé, le sel entre autres ont été donnés. Ici, l'accent a été mis sur les veuves, les épouses des pasteurs, les mamans de plus de 50 ans. Le tout sous l'œil ravi de l'apôtre Paul Essomba, administrateur du ministère Va-et-Raconte International. À la grande satisfaction des bénéficiaires, quelques-unes ont tenu à exprimer leur gratitude et leur reconnaissance. Je dis merci à Dieu parce que c'est ma première fois d'avoir un don comme ça ici. Depuis que je suis ici, ça fait 12 ans. Donc je bénis l'Éternel pour ces bénédictions que nous avions eues ce soir et que je bénis aussi le couple qui a pensé à nous, de nous bénir et que ça aille de l'avant, que ça soit continuel et que ça ouvre et porte des bénédictions ici à Va-et-Raconte. Je bénis l'Éternel parce que le choix a été porté ce soir en notre faveur, en faveur des veuves, ceux qui pleurent leur mari. Et je bénis l'Éternel parce que la servante de l'Éternel s'est souvenue de nous en nous apportant ces précieux cadeaux. Ça nous va droit au cœur et ça nous essuie les larmes. Et ça permet que nous puissions mettre l'appui et la confiance en Jésus-Christ. Je ne peux que dire que ce mouvement aille de l'avant. Parce qu'il n'y a plus rien à attendre. On doit seulement démarrer, décoller. C'est déjà décollé et on doit aller de l'avant pour glorifier notre Jésus qui nous a aimés et qui nous a amenés ici afin que nos problèmes dans nos vies cessent. Ce soir, je suis dans la joie, premièrement. Deuxièmement, ce qui vient de se passer là, c'est vraiment un acte de réconciliation, un acte d'amour envers les uns les autres. Et je crois que Jésus est avec nous. Nous sommes ensemble et on va aller ensemble. On va toujours de l'avant. Ça aide de l'avant. Se saisissant de cette occasion qui vibre en phase avec les projets et les objectifs à atteindre du mouvement des femmes du ministère Va-et-Raconte International, la coordinatrice lance un vibrant appel à la mobilisation des femmes. Il faut s'occuper des indigents et la parole de Dieu nous dit qu'il est le mari des veuves, il est le père des orphelins. Donc ces femmes-là, elles n'ont pas d'appui, elles n'ont plus de mari. Leur mari devient le Christ Jésus. Pour lancer un appel
pour les mobiliser et les sensibiliser de descendre ici au ministère Va-et-Raconte. Parce que lorsque les femmes du ministère Va-et-Raconte commencent à travailler, nous mettons déjà les jalons, les bases et les fondements du travail. Nous sommes déjà en train de décoller. Nous appelons les mamans de venir se joindre à nous. Elles vont trouver la solution à leurs problèmes. On va s'occuper de leur situation et on va les amener vers le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans le monde, qui ne connaissent même pas encore Jésus. Donc nous sommes là pour les évangéliser, leur montrer le bienfait qu'une femme a quand elle se trouve dans la maison de l'Éternel. Il faut le dire, cette activité salvatrice de l'évangéliste Georgette du Gabon participe à la consolidation de la confiance en Dieu.